L'invité de LC Première. COVA pour Centre d'accueil en urgence des victimes d'agression, un lieu qui propose une prise en charge pluridisciplinaire en lien étroit avec la justice et la police, une structure qui existe en métropole et qui pourrait voir le jour prochainement en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Sophie Grom-Monoyer. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine, chef de service de médecine légale au CHU de Bordeaux et surtout, pour nous, ce qui nous concerne, fondatrice de ce centre d'accueil en urgence pour les victimes d'agression. Qu'entend-on par victime d'agression ? Toutes les victimes de coups, de voies de fait, d'agressions sexuelles, de mauvais traitements, qu'il s'agisse des plus jeunes, des enfants, voire des personnes âgées. Pourquoi avez-vous créé en 1999 le COVA ? En réalité, le COVA a été créé en réponse à une demande de terrain. Il existait effectivement une unité de médecine légale au CHU de Bordeaux, comme dans tous les grands CHU. Et la médecine légale est une médecine qui rédige des certificats pour la justice, mais il n'y avait aucune prise en charge, aucun accueil et aucun cocooning, si j'ose dire, des victimes qui étaient les plus gravement traumatisées par définition, puisqu'elles s'adressaient à l'hôpital. Vous parlez de cocooning des victimes. Exactement. Oui. C'est du cocooning des victimes, oui. Alors, expliquez-nous un petit peu, quel est le rôle de ce COVA exactement ? Donc le COVA a pour but d'éviter le parcours du combattant aux victimes et de leur permettre d'être reçus, soignés, écoutés, d'avoir une aide psychologique si besoin, bien sûr, l'intervention d'une assistante sociale et d'être guidés dans une procédure judiciaire, accompagnés dans la procédure judiciaire si elles souhaitent porter plainte. C'est ça, le COVA prodigue les premiers soins, la première thérapie. Vous dites que c'est pour redonner confiance à la victime. Oui, c'est pour leur donner confiance. Dans un premier temps. Dans un premier temps, pour étayer leur parcours surtout, parce que le parcours judiciaire est toujours compliqué, douloureux, incompris. Et donc, nous essayons d'accompagner et de fluidifier ce parcours. Et comme nous avons une grande expérience, parce qu'une grande antériorité, nous savons aujourd'hui que cela marche, cela fonctionne. Alors, plus étonnant, c'est vous qui prenez rendez-vous, enfin c'est le COVA qui prend rendez-vous avec l'officier de police judiciaire. Vous avez autorité pour cela ? Oui, nous sommes un service auxiliaire de justice avec des experts judiciaires spécialisés et nous sommes liés par convention avec la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, pour pouvoir amorcer des procédures judiciaires depuis notre centre, sous réserve bien évidemment d'une rigoureuse légalité. Et tout ceci est bien sûr prévu par les textes. Alors, ce sont des personnes qui viennent d'elles-mêmes ou elles sont envoyées en général ? Alors, il y a plusieurs provenances. Il y a soit des personnes qui ont déjà porté plainte et qui sont adressées sur réquisition judiciaire. Il y a des personnes qui se présentent dans les services d'urgence, qu'il s'agisse de pédiatrie ou d'adultes. Et puis, il y a beaucoup de victimes qui viennent directement parce que 16 ans d'antériorité, c'est une structure connue. Et tous les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les centres de protection maternelle et infantile, les médecins de santé scolaire envoie en réalité les victimes vers ce centre. C'est un centre qui existe uniquement à Bordeaux, en métropole ? Alors, nous ne sommes bien évidemment pas les seuls à prendre en charge les victimes, et fort heureusement, mais sur ces spécificités de pluridisciplinarité en un seul temps et un seul lieu, ainsi que sur les procédures particulières, nous sommes effectivement les seuls à effectuer ce genre de démarche. Et pourquoi ne pas l'avoir étendu sur d'autres régions métropolitaines ? Alors, un obstacle pendant longtemps a été l'absence de réelles structures de médecine légale, car on comprend tout de suite que dès lors que l'on touche à la justice, il faut des médecins légistes dûment formés, diplômés et experts judiciaires et capables d'être extrêmement rigoureux, car de la rigueur de la procédure pénale dépend le succès de la justice tout court. Donc pendant longtemps, il n'y a pas eu de structure de médecine légale dans tous les CHU de France. C'est assez récent, c'est une réforme de fin 2010 qui en réalité donc a été appliquée
progressivement à partir de 2012. Et aujourd'hui, nous serions en configuration, effectivement, de mettre des COVA ailleurs. Il y en a eu beaucoup d'autres en Europe, dans d'autres pays, dans des DOM, à l'île Maurice, enfin bon, un petit peu dans d'autres coins. Mais c'est une question de volonté politique. C'est pas une question de coût. C'est juste une question de volonté politique. La volonté politique a été manifestement voulue uniquement dans la région de Bordeaux, c'est ce que vous voulez dire ? Il faut croire que soit le dispositif était insuffisamment connu, soit la volonté des acteurs de terrain n'était pas de se rapprocher. Et le COVA pourrait être adapté en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ça pourrait nous être particulièrement utile ici sur le territoire ? Alors d'abord, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même des faits de violence assez importants dans ce territoire, puisque j'ai entendu le chiffre. Alors j'ai entendu 4 fois plus et 7 fois plus, donc je ne sais pas exactement ce que cela vise. Je crois que c'est 7 fois plus en ce qui concerne les femmes. Et puis, les problématiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des gens démunis face à un système complexe, impressionnant, et qui ont besoin d'être accompagnés, reçus et accompagnés dans ces démarches. Donc la philosophie, elle est tout à fait transposable, bien sûr. Après, chacun, je pense, doit s'approprier ce genre de démarche et puis le conjuguer, bien sûr, à la sociologie, à la démographie et aux structures locales. Et ça, il faut s'approprier l'outil. Une Calédonienne sur 4 a subi des violences et 1 sur 8 a subi des attouchements sexuels ou a été violée avant l'âge de 15 ans sur le territoire. Ce sont des chiffres qui sont quand même vieux, qui datent de 2004 et qui demandent à être réactualisés. Il y a une étude actuellement qui est en cours. On sait que ce n'est pas toujours facile de se rendre aux autorités. Il y a le sentiment de honte, il y a la petitesse du territoire en Nouvelle-Calédonie. Alors un centre tel que celui-ci, pluridisciplinaire, où la victime est prise en charge, où vous parlez de cocooning, ça pourrait faciliter les choses pour les victimes. Oui, car en réalité, quand je parle de prise en charge, je ne parle pas d'une prise en charge au long cours et de suivi. Ce centre a pour vocation, il y a le mot urgence dans le centre, il a pour vocation d'accueillir en urgence et d'enclencher les maillons de chaînes qui existent sur le terrain. Il y a des structures sur le terrain, qu'elles soient associatives ou gouvernementales. Et donc ce centre n'a pas vocation à se superposer à ce qui existe déjà. Mais ce que vous trouviez dommage, c'est que les victimes étaient ballottées d'un centre à un autre. Aujourd'hui, dans un seul et même lieu, elles peuvent faire toutes leurs démarches. Voilà, elles peuvent amorcer toutes les démarches et après, il y aura des suivis avec des structures de terrain qui sont parfaitement reconnues et qui fonctionnent. Sophie Grand-Monnoyer, professeure de médecine et fondatrice de ce centre d'accueil en urgence pour les victimes d'agression. Vous restez avec nous, on se retrouve à partir de 7h10. Oui, 7h10, c'est les questions des auditrices et des auditeurs, les questions, les réactions, les témoignages. Vous pourrez nous appeler donc dès 7h10 au 258-258. Quelques messages, un nouveau point sur l'actualité et puis la 3e et dernière heure de cette matinale.